ولذلك قال سيدنا لوط عليه السلام inni li amalikum min al-qalin. C'est pour ça que Sayyidina Nuh, il a dit, je déteste vos actions. Et pourtant, hein, et peut-être on va parler on va finir avec ce sujet des JO, d'accord, puisqu'on parle de Sayyidina Lut. Eh bien, il a dit, je déteste vos œuvres. Alors là, ça va être dur, hein, quand tu vois ce qu'ils ont fait. Bon, vous avez tous vu la cérémonie. Bon, moi, j'ai pas vu, hein. Nous, en Égypte, déjà, on est préservés, hein. On n'est pas. Ceux qui sont en France, ils ont les. Voilà, tout le décor est autour d'eux. Moi, ça va faire un an que je n'ai pas été en France et je vois pas les images. J'ai pas BFM et tout. Donc, en fait, on est loin de ça, hein. On est loin, nous, parce que ceux qui sont en France, pour moi, ils sont déjà dans la fitna, même avant les JO et même avant et pendant et après. Il y aura un avant, il y aura un après parce que là, franchement, ils ont abusé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur, après tout ça, de ne pas détester les gens. Or, ça, c'est une fitna dans laquelle c'est dur de ne pas tomber. Après, bien sûr, c'est pas, tu dis, je les accepte comme ils sont et tout. Non. Déjà, moi, je conseille à celui qui peut de ne pas rester en France. Pas parce que hijra, machin, nanani, nanana. Franchement, moi, je vous le dis, je ne peux plus rester en France parce que ça me plaît pas, c'est tout. Et moi, je souhaite pour mes frères et pour ma famille ce que je souhaite pour moi-même. La France, ça ne me plaît pas, c'est tout. Je préfère être en Égypte. Je préfère même être au Cameroun, même si le Cameroun, il y a aussi beaucoup de façades et malheureusement, il tombe dans toutes les fitnas. Le LGBTisme, pour l'instant, c'est pas comme en Occident, mais malheureusement, ça risque de le devenir. En Égypte, c'est pas encore le cas. Ouais, il y a l'islam, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas il y a pas toutes ces bêtises, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Mais c'est que il faut pas tomber non plus dans, c'est-à-dire même Macron et tous ces gens, ces femmes à barbe. Et comme il a dit Youssouf Hindi, mais c'est pas des femmes à barbe. C'est un homme avec une barbe déguisé en femme. Tu vois? Il est excellent, Youssouf, machin. Hafizahullah. D'accord? Donc on peut analyser toutes ces choses-là, etc. Mais il faut garder toujours un cœur bienveillant pour ces gens. Parce que la dégueulasserie qu'on voit devant nos yeux, elle date pas d'aujourd'hui. Imaginez-vous le peuple de l'autre, c'était la même chose. Le peuple de l'autre, c'était la même chose, mais c'était il y a combien de temps? Il y a des milliers d'années. Donc, la dégueulasserie humaine n'a pas commencé aujourd'hui. Le satanisme, entre guillemets, n'a pas commencé aujourd'hui. D'accord? Donc, et moi, je voulais dire, si je voulais faire mon petit commentaire sur ce sujet, c'est le hadith. J'ai envie de vous citer un hadith. Je vais vous le dire de tête, qu'on a lu ce matin dans Mousnad l'imam Ahmed. Comme ça, on va peut-être prendre cet extrait-là. Donc, ce hadith qu'on rapporte, écoutez bien. حدثنا وبه قال حدثنا إبراهيم. Donc, je vous rapporte ce hadith de Sheikh Yusri, avec sa chaîne de transmission. حدثنا قال حدثنا إبراهيم ابن خالد حدثني رباح عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يغاد فتنة القاعد فيها خير من القائم. Il y aura des fitnas, celui qui est assis est mieux que celui qui est debout. والقائم خير من الماشي. Et celui qui est debout est mieux que celui qui marche. والماشي خير من الساعي. Et celui qui marche est mieux que celui qui court. ومن وجد أو معاذا فليعذ به. Donc celui qui trouve un refuge, qu'il aille dans ce refuge. Donc c'est en train de dire quoi? C'est en train de dire que quand il y a une fitna, ne cherche pas à participer, ne cherche pas à vouloir prendre part pour essayer de régler le problème. Comme on a dit, on est dedans dans la hikmah. C'est-à-dire ne cherche pas à vouloir changer
une chose qui doit arriver. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Si tu trouves un refuge, vas-y. Il t'a pas dit essaye d'arrêter la fitna. Est-ce que vous comprenez? Il t'a pas dit essaye d'arrêter la fitna. Donc ça veut dire ma taraka min al-jahli shay'an man arada ta'jil ma arada Allah ta'khiru. Tu n'as rien laissé de l'ignorance si tu veux retarder une chose qu'Allah a voulu précipiter. Il n'y a pas plus ignorant qu'une personne qui cherche à retarder ce que Allah Azzawajal a précipité ou qui cherche à précipiter ce que Allah Azzawajal a retardé. Il n'y a pas plus ignorant que lui. Donc celui qui connaît Allah Azzawajal, il s'occupe de ce qu'il concerne en attendant l'ordre d'Allah Azzawajal. Ce n'est pas être négatif et ne rien faire, non. Tu es négatif dans les choses qui ne te concernent pas. Tu n'es pas tu n'es pas le chef de l'État. Donc, tu ne vas pas t'improviser chef d'État et prendre la place du chef de l'État. Tu n'es pas un général militaire. Donc, Allah Azzawajal ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas à gérer ton armée, etc. Tu n'es pas un militaire, tu n'es pas un général. On va pas te demander les choses qui ne sont pas sous ta responsabilité. D'accord? Allah, il a voulu qu'il y ait les JO à Paris avec toutes ces dégueulasseries. On ne pourra pas les changer. Ils ont pris la scène avec les 12 apôtres avec de la dégueulasserie. Tu ne pourras pas le changer. Alors tu vas me dire, oui, mais faut porter plainte à la Cour européenne. Mais mon frère, c'est eux-mêmes qui gèrent toutes ces choses-là. Tu vas te plaindre à qui, en fait? Parce que, attendez, tu te plains à qui? C'est-à-dire quelqu'un par exemple, qui te viole, tu vas aller te plaindre, je ne sais pas moi, à son meilleur ami violeur. Ah oui, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut, parce que moi, j'entends les gens, ils se plaignent, ils veulent revendiquer. Mais tu veux revendiquer à qui? Tu veux que ce soit les médias eux-mêmes qui disent, ah ouais, excusez-nous, on a déconné. Tu veux que ce soit Macron lui-même qui te dit, ah désolé, on a déconné. Vous voulez quoi en fait? Vous attendez quoi de Macron? Vous attendez quoi de BFM? Vous attendez quoi des politiciens? Je ne comprends pas en fait. Le prophète, il a dit, celui qui trouve un refuge, qu'il y aille. Et Malja'an, et le refuge, c'est là, on voit dans le hadith, c'est quelque chose c'est quelque chose qui n'est pas précisé. N'importe quel type de refuge. Pour moi, le refuge, c'est d'avoir, voilà, la mosquée. Tu restes à la mosquée et tu te concentres sur autre chose. Laisse-les faire leur dégueulasserie. C'est pas ton problème, laisse-les. Tu vas pas parce que dans d'autres versions du hadith, il a dit man istashrafathu yani je sais plus comment il dit le hadith, excusez-moi. Mais celui qui en fait, regarde, je vais vous faire le geste. Si tu es là en train de dire "Oh, vous avez vu ce qu'ils ont fait?" Ça va te prendre. C'est-à-dire que si toi tu es en train d'observer ce qu'ils font, "Oh, regarde ce qu'ils font. Oh, regarde ce qu'ils font." Ça va te prendre. Regarde même pas ce qu'ils font. Les regarde même pas. Subhanallah. Sayyidina Lut, on leur a dit quoi? Wala yaltafit minkum ahadun. Partez et que personne se retourne derrière. Celui qui se retourne, il va être figé. Vous voyez? Et ça, yani, ça c'est sorti de ma tête là. Tu vois? Mais ça rejoint, tu vois, ça rejoint tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, pars de la fitna, fuis la fitna, te retourne même pas pour regarder ce qu'ils font. Laisse. Mais avant ça, Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Ibrahim, avant que ça arrive, il a essayé d'intervenir. Mais qu'est-ce que Allah lui a dit? Ya Ibrahim, a'rid an hadha, qad jaa amru rabbik. Oh Ibrahim, laisse ça. L'ordre d'Allah, il est d'ores et déjà venu. Mais il y a le même récit dans la Bible. Quand les anges sont venus, c'est comme si, par exemple, là, pendant les JO, imaginons qu'il y a des anges qui viennent. Moi, je pose la question. Imaginons, quelqu'un, il est sur Paris, les JO, c'est sur Paris ou c'est dans toute la France, je ne sais pas.
Imaginons, je dis n'importe quoi, hein. Disons, maintenant, je suis en Égypte là. Et que là, je croise trois anges, en fait, c'est des anges. Et qui me disent, là, je raconte n'importe quoi. Abou Muslim, là, on va en France pour aller détruire la France, pour aller détruire Macron et pour aller détruire Jean-Michel, hein, et pour aller détruire Jacques Attali, etc. Qu'est-ce que moi je vais dire? Ah bon? Ah, bien vu. Vas-y. Vas-y, on va voir Macron, Jacques Attali, tout ça. Termine-les. Non, Sayyidina Ibrahim, il a dit quoi? Oui, mais peut-être que parmi eux, il y a un, il y a un juste, il y a deux justes, il y a trois justes, il y a quatre justes. Et il insistait, il les laissait partir et il retournait. Ouais, mais peut-être qu'il y a 10 justes. Il dit, OK, si on a 10, c'est bon. Après, il retourne les voir et dit, et s'il y en a 5? Il a dit, s'il y en a 5, c'est bon. Ensuite, je retourne, il dit, s'il y en a un, il a dit, hey, laisse. D'accord? Et donc, ils ont été. Donc, et Allah Azzawajal a dit Inna Ibrahim la halimun awahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Donc, laisse. Tu as essayé d'intervenir. En fait, c'est exactement ce qu'on a dit. Ta'abbudan. Sayyidina Ibrahim, il a essayé d'intervenir pour sauver la vie du peuple de l'autre. Ta'abbudan. Parce que Allah, il nous ordonne Man yashfa' shafa'atan hasana. Tu essayes de sauver la vie de ces gens-là. Mais quand l'ordre d'Allah il vient, l'ordre d'Allah il vient. Ils vont être détruits. D'accord? Ensuite, euh, Allah Azzawajal a ordonné à Sayyidina Lot de partir. Parce que l'histoire de Lot, avec ce qu'on vit, c'est pertinent. Sayyidina Lot, il a dit Law annani bikum quwwatan aw awi ila rukni shadid. Sayyidina Lot, il a dit si seulement j'avais de la force pour vous contraindre à arrêter de faire vos dégueulasseries, ou si je pouvais avoir une personne sur qui compter qui va vous gérer, mais il n'avait pas. Donc quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais Rukn Shadid, c'est qui? La Cour internationale européenne? Je sais pas moi, le tribunal? C'est eux que, tu crois que la justice française va faire quelque chose alors que c'est, comme ils disent les spécialistes, Youssouf Hindi, etc., c'est la dégueulasserie des JO, c'est ce que l'État, c'est le résultat de ce que l'État français et l'empire, en fait, mondial, satanique, mais derrière le satanique, il y a des responsables qu'on ne peut pas nommer, d'accord? Parce que satanique, c'est folklorique. Mais derrière, il y a ceux que vous connaissez, les SION-ISME, qu'on ne peut pas nommer, d'accord? Mais si tu n'as pas quelqu'un, mais vraiment, c'est-à-dire que qui va les contraindre? Qui pourrait les contraindre? Qui va arrêter ces gens, en fait? On va compter sur qui pour arrêter ces gens-là? Il faudrait quelqu'un vraiment à qui on peut avoir confiance. D'accord? Et quelqu'un en qui on peut avoir confiance, bah, ce serait soit l'imam Mahdi ou soit tu vois, quelqu'un qui a un réel pouvoir et qui a un pouvoir équivalent à eux. Pour l'instant, on n'a pas de pouvoir équivalent. Il faut en être conscient. Donc, on revient au hadith. Man yajid malja'an falya'udh bih. Reste en sécurité, loin, reste loin de ça. D'accord? Et pour moi, le refuge, c'est d'être dans des équipes comme celle de ER, d'être avec Alain Soral, avec Youssouf Hindi, avec le frère Rachid, je ne sais plus comment. Euh, voilà, toute l'équipe de ER, etc. Tu restes en retrait, tu rentres pas dans leur truc, tu n'essaies pas de rentrer dans la politique, dans un parti politique, non, tu restes loin de ça. Tu analyses, c'est tout. Tu analyses, voilà ce qui se passe. Ça, c'est une science utile. La science de la fin des temps, c'est une science islamique. Non, non. Il y a un temps où on se nourrira du tesbih, effectivement. Connaître la fin des temps et savoir ce qu'on doit faire aussi, c'est important. Et ici, le prophète il a dit Man yajid malja'an faly'udh bih. N'essaye pas, parce qu'il y en a qui disent oui, je vais rentrer dans la politique.
D'accord? Je vais rentrer dans la politique, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, occupe-toi de toi. Apprends le livre d'Allah Azza wa Jal. Apprends voilà, c'est ça qui est utile parce qu'à un moment donné, à un moment donné, quand le temps viendra, on aura besoin de vrais soldats, mais des gens qui tiennent la route. Moi, j'ai toujours dit, on est en 2024. Les fitnas, elles vont continuer, continuer, continuer. On va fermer les yeux, on va se réveiller, on va être en 2030. D'ici maintenant, là, on est en 2024. 6 ans, ça passe vite. Pendant ces 6 ans-là, il va falloir se charger. On a tous le temps, normalement, d'apprendre le Coran. Ça, c'est quelque chose qui nous est demandé. Apprends le Coran, apprends la langue arabe et apprends à connaître Allah Azzawajal à travers ce genre de livre-là, qu'on aura le temps. Je pense que dans 6 ans, on aura fini ce livre. Bien sûr qu'on va le finir d'ici, logiquement, d'ici 6 mois. D'accord? Même pas. Et on va en faire d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Donc, on apprenne à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et à un moment donné, quand on aura tous un niveau de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même, il va faire la situation. Et quand la situation, elle sera là, eh bien, on fera ce qu'on a à faire. Et on le sait déjà qu'à un moment donné, même les arbres, ils vont parler, ils vont dire, hé, hey, il y en a un derrière, là, viens le chercher. À cause de ce hadith, il y a un imam à Toulouse qui s'est fait chasser de la France. Ainsi soit-il, j'ai envie de dire. Non. Non. Alors, oulala. Alors, on finit. Donc ça, c'était mon commentaire par rapport au JO. Parce qu'à chaque fois, on va se faire transférer des photos. Regarde le veau d'or, regarde. Hachak, l'autre, il a Hachak, franchement, on peut même pas dire, quoi. L'autre, voilà, quoi. Il a ses parties intimes qui dépassent. On va pas à chaque fois commenter leur dégueulasserie, en fait, tu vois. Moi, ça me lasse, en fait. Moi, ça me lasse de commenter leurs trucs. Franchement, ça me lasse, ça m'intéresse. À un moment donné, ça m'intéresse, en fait. Mais ça y est, on a fait le tour, en fait. On a compris, on comprend très bien c'est quoi leur truc. C'est bon. Moi, à part écouter Youssouf Hindi et Alain Soral et tous ceux de leur équipe pour être au courant, pour avoir une analyse éclairée de la situation, moi, c'est un plaisir pour moi d'écouter des gens intelligents comme ça qui analysent la situation. Après, basta. D'accord? Basta. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Naam. Alors, on finit. Walidhalika, naam. Donc, ils sont aimés par tout le monde. D'accord? Il faut être aimé par tout le monde. Alors j'ai envie de te dire, même les femmes à barbe. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allah Azzawajal, il a éprouvé cette femme à barbe. Tu vois? L'autre, Hacha, qui veut aller avec des hommes. Allah, il a éprouvé. Et si Allah, il avait voulu, ça ne serait pas passé comme ça. Voilà, donc nous, ce qui nous incombe, c'est pas de développer la haine. Ils auront ce qu'ils auront. Regarde, Sayyidina Ibrahim, encore une fois, c'est comme si Allah lui a dit, ça, c'est pas toi qui gères. Ni tu veux les sauver ou pas les sauver, c'est Allah Azzawajal qui va les gérer. Toi, le créateur, c'est moi. Ce sont mes créatures, c'est pas les tiennes. Ni c'est à toi de décider s'ils vont être sauvés, ni s'ils vont être détruits. Voilà. Et mon analogie avec Sayyidina Noir, tu te retournes même pas, regarde pas. Parce que comme il dit dans la Bible, si tu regardes, tu vas être transformé en pierre aussi. Il faut même pas les regarder, en fait. Et moi, il y a un truc qui me dérange fortement pour quand tu es en France. Aujourd'hui, maintenant, tu es obligé de croiser des homosexuels et des trans et tu dois rien dire. Pratiquement, tu dois dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Parce que sinon, tu vas être traité de. Franchement,
Moi, je sais pas, enfin, yani, pour moi, il faut que vous veniez en Égypte au moins 6 mois, peut-être, ou un an, et après, vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous ne pourrez plus rester en France. Croiser des transsexuels comme ça, et tu peux même pas l'insulter, en fait. Tu vois? Tu peux même pas l'insulter. Il y a une espèce de. Parce que tu vas avoir des problèmes. Après, bien sûr, je plaisante. On va pas, je ne te demande pas de l'insulter, mais voilà. Tu es obligé d'accepter. Et t'acceptes. En fait, la fitna, qu'on le veuille ou non, elle va s'installer sur les gens de France, hein. Elle va s'installer. Dans 2, 3 ans, tu vas avoir des gens qui vont dire oh, mais c'est bon, faut les respecter, etc., etc. Bref. Donc, on a fini. Il dit je déteste vos actions. Donc, les actions, tu les dénonces. Mais ce n'est pas les personnes. Ce que vous faites, c'est dégueulasse. Ce que vous faites, c'est dégueulasse. Mais toi, tu es un être humain et voilà. C'est dit, même les musulmans, ils te disent de ne pas juger les trans, etc. Ils te disent, si tu penses, tu te penses mieux qu'eux. Donc, ah, tu vois, donc voilà. La parole d'Allah Azza se réalise de pouvoir que sur que tu suives. Non, tout à fait. Tu n'as de pouvoir que sur ceux qui te suivent. Tout à fait, c'est vrai. Donc voilà, c'est une fitna. Moi, j'ai même pas envie d'avoir à donner mon avis, en fait. Est-ce que tu dois les respecter? Est-ce que tu ne dois pas les respecter? J'ai même pas envie de connaître leur existence, en fait. Et, tu vois, et c'est ce que le hadith nous dit. Si tu trouves un refuge loin d'eux, en fait, normalement, tu ne dois même pas être courant qu'il y a les Jeux Olympiques. Si tu arrives à ce niveau-là, franchement, c'est que tu as été préservé. Les Jeux Olympiques, ah, ça a commencé? Ah ouais, je n'étais pas au courant. Ah ouais, je n'étais pas au courant. Là, ouais, t'es bien, là. On va rentrer dans la caverne. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقولان لئن لئن لأن ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي من أن أقول شيئا كان ليته لم يكن أو شيء لم يكن ليته كان لأنهم علماء بالله. Donc dernière phrase. Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ils ont dit je préfère avoir une braise dans la main qui brûle ma main et qui reste ce qui reste. Je préfère que ma main soit brûlée dans une braise plutôt que de dire d'une chose, ah, si seulement ça avait été, et d'une chose qui n'a pas été, ah, si seulement ça avait été. C'est-à-dire, tu ne souhaites pas autre chose que ce qu'il y a. Tu ne souhaites pas autre chose que ce qu'il y a. Mais par contre, comme on a dit, le hadith du prophète sallam que je vous ai lu, quand il y a des fitnas, si tu peux trouver un refuge où te cacher, va te cacher là-bas. Et pour moi, se cacher, bah, on a les mosquées, on reste avec les frères, avec les croyants, on reste loin de leurs bêtises, on observe de loin et encore, parce que, et je termine, ce matin, le cheikh il nous a donné un conseil. Si vous écoutez les cours du matin, il a dit, même les infos, il faut regarder. Il a dit quoi? Il a dit, tu regardes 5 minutes avant de dormir, par exemple. Ça suffit parce que c'est les mêmes choses qui se répètent. Tout va t'arriver. On a tous reçu les mêmes photos de la scène des 12 apôtres avec la petite fille, avec le monsieur, avec ses parties intimes qui dépassent. On a tous tout, on a tout vu. On est tous au courant. Khalas. Donc il ne faut pas trop regarder les infos tous les jours. Regarde vite fait. 5 minutes. 5 minutes la nuit. Pour savoir juste vite fait ce qui s'est passé. Des mensonges. Tu vis dans le mensonge après. Regarde. Celui qui s'occupe pas des affaires des musulmans ne fait pas partie de 5 minutes la nuit. Comme si toute la journée, ça se répète. Il répète. Les mêmes images. Ah, il ramène des choses qui sont passées il y a 10 ans. Ça,
Ils te ramènent des choses, ils te ramènent des manifestations d'il y a 10 ans. Non, il faut pas ne pas de remarques sur ce qui se passe, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp. On n'a pas besoin non plus de tout observer, de regarder pendant des heures. Et moi, je vous conseille, c'est mon conseil, contentez-vous de égalité et réconciliation et de Onde de choc. Aussi, il y a une chaîne intéressante et le média 442. Ça suffit. Parce qu'il ne faut pas aussi prendre des infos nulle part. Parce que la plupart, c'est du mensonge, 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 mensonge. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'on voit sur Internet, à la télé, c'est du mensonge. On ne sait pas ce qui est vrai. Trump, il a failli se faire assassiner, un tel, Poutine, etc. Là, on ne sait même pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On n'est pas avec eux pour savoir. Donc nous, on ne va pas baser notre vie et tout ingurgiter du mensonge tout le temps. Ce qui est vrai, c'est le Coran. Et tu voyais bien que le Coran, vous voyez bien comment il est d'actualité. Regardez, ça, c'est pas pour dire, mais c'est sorti de ma tête. Que Sayyidina Lut, on lui a dit Wala yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun. Que personne ne se retourne et allez là où on vous a dit d'aller. Il a l'ardillati barakna. Il est parti à la terre bénite. Naam. Va dans la terre bénie. Et Sayyidina Lut avec Sayyidina Ibrahim. Naam.